lui pouvait amener tout ça, puisque lui, il n'a ni commencement ni fin. Et quand il est mort pour nous sur la croix et qu'il a payé la dette, hein, c'est vraiment le mot dette en hébreu, payer la facture, la dot de tout ce que euh, la privation de la gloire de Dieu, le péché avait amené dans la nature humaine, aujourd'hui, ça s'est terminé. La résurrection a marqué un point final à cela. Donc c'est quand même très encourageant pour nous. Et donc c'est notre héritage, c'est notre destinée garantie par sa grâce et son amour infini. C'est simplement parce que Dieu nous aime, d'un amour infini. Comme il aime son Fils, il t'aime. Il nous aime. Et c'est cet amour-là, tout à fait étonnant, extravagant. C'est cet amour-là qu'il faut développer, découvrir, laisser grandir en nous, en demeurant en lui, pas avec lui, en lui, en lui. Nous pouvons dès aujourd'hui commencer à en bénéficier. Alors c'est une partie du cours que j'ai trouvée très intéressante et j'aimerais vraiment le prier, j'aimerais prier que ce soir, on puisse avoir une révélation de dans cette initiation à la nouvelle création, de toutes ces promesses, de tout ce que la Bible nous offre, de tout ce que peut contenir le germe en nous, incorruptible, qui est né, cette nouvelle naissance que nous sommes, c'est un verbe d'état, c'est nous sommes cela. Et qu'au fond, plus nous le verrons, moins nous aurons envie de pécher, plus nous aurons envie de passer du temps avec le Christ dans l'intimité, dans la communion, pas seulement avec le Seigneur, mais avec les autres. Plus nous allons être ensemble dans cette communion, plus nous allons saisir l'importance du ensemble et donc de travailler sur nous pour ne plus avoir d'obstacles dans notre cœur, de difficultés à pardonner. Mais on va pardonner facilement quand on voit cela, on se dit mais il faut absolument, urgemment pardonner pour que les personnes, déjà nous, on se défasse de ces chaînes, de ces liens et de ces démons, parce que ça fait rentrer des démons si nous ne pardonnons pas rapidement. Ouais, on n'aura plus du tout envie de vivre dans le péché. Mais on n'a aucun désir de cela. On ne le fait pas pour être sauvé, on le fait parce qu'on est sauvé, parce qu'on sait qui on est, parce qu'on sait ce qui nous attend, parce qu'on ne veut plus écouter les mensonges du diable, parce qu'on ne veut plus aller sur tout ce qui nous fait croire contraire de la parole de Dieu. Moi, tout ce dont je viens de vous parler, c'est la vérité. Et Jésus, qui est ce chemin glorieux, il nous fait rentrer dans sa vérité. Il est la vérité, c'est lui. Donc le qui il est lui, c'est la vérité. Ce ne sont pas des informations, la vérité. Ce n'est pas des versets qu'on a bien ou mal compris. Non, c'est une personne dans laquelle on entre par la foi, on voit qu'il est, on devient qui il est parce qu'on le croit par la foi, on le devient. Parce que la foi, elle vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est en activité, en obéissant à tout ce qu'il nous demande de faire, on est transformé, on devient de plus en plus qui il est. Et c'est de cela dont il est question. Et je prie que puisse voir tout cet héritage, toutes ces promesses, elles ont été acquises. Il est mort pour qu'on puisse en bénéficier. Bénéficier, ça veut dire bénédiction. Toutes ces bénédictions, elles attendent sur la table. C'est pour ça que je vais revenir dans le prochain cours à la notion d'une puissante scène, la, la scène ou l'Eucharistie. Il y a une puissance dans ce repas que l'homme nouveau doit avoir avec son Dieu. J'en ai déjà parlé, mais je vais beaucoup y revenir. Mais j'ai voulu faire ce contournement pour reparler de Melchisédek, reparler de cette relation filiale avant la fondation du monde. Le Père avait ce Fils qu'il aimait plus que tout, qu'il aime toujours, on peut le mettre au présent plus que tout, qu'il a offert et puis qu'il a ramené auprès de lui parce qu'il fallait que cela se passe pour que nous puissions devenir cette nouvelle création en Jésus. Waouh, c'est quand même très fort. Et si nous pouvons voir ce soir que cet héritage, il est garanti. Il est garanti par serment.
Dieu, il a fait le serment. Il y a ces alliances. L'alliance noachique, qui est toujours d'actualité, l'alliance avec Abraham, bien sûr, toujours vrai, toutes ces alliances après qui découlent avec Israël. L'alliance mosaïque, non, c'est terminé. On n'est plus sous cette loi-là. Mais maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, alors que nous voyons de mieux en mieux qui nous sommes dans le Messie, nous voulons le devenir. Et c'est un feu qui brûle. Et ce soir, c'est ça que je prie. Je prie que ce feu brûle, que nous voulions voir cette nouvelle création pour entrer dedans et pour le devenir. Parce qu'on ne peut pas, et Jean-Baptiste l'a très bien dit, nous ne pouvons pas croire à cela si nous ne nous repentons pas. Et de quoi faut-il se repentir? J'ai un excellent enseignement sur ma chaîne YouTube, le ministère de Jean-Baptiste. Oh, je l'ai fait il y a longtemps, mais il est toujours, toujours très vrai. Il est dans mon esprit, là, pendant que je vous parle. Il faut juste taper sur ma chaîne le ministère de Jean le Baptiste. Et là, le jour où j'ai travaillé sur l'histoire de Jean-Baptiste, j'ai réalisé que la repentance, c'est pas du tout ce qu'on croit. On pense que c'est se repentir de ses péchés, se repentir de tout ce qui est... Oui, oui, certes, mais c'est pas ça du tout à la base. À la base, métanoïa, c'est Jean le Baptiste, c'est ce qu'il a crié aux Juifs de son époque. Il leur a dit, vous ne pourrez jamais rentrer dans la révélation de la nouvelle création que le Messie va amener si vous gardez votre mentalité d'esclave et votre mentalité de vieil homme, de personne sous la loi, qui cherchait à suivre la loi. Et il parlait à tous les Juifs de l'époque, à tous ceux qui étaient autour de lui, les pharisiens, et il leur disait, il faut que vous changiez vos opinions et que vous commenciez à penser comme Dieu pense. C'est ça que Jean le Baptiste va dire. Il va dire la clé pour entrer dans le royaume, c'est-à-dire dans la dimension du surnaturel, dans la dimension au-delà de notre humanité, dans la dimension kainos, dans la dimension de cette recréation, dans qui est Yeshua, reste de Melchisédek, ni commencement ni fin, la vie éternelle, tout ce dont je viens de vous parler, ce tabernacle céleste que nous pratiquons nous aussi lorsque nous adorons Dieu, si nous le voyons déjà, nous sommes, moi souvent je dis à ma communauté, vous savez, là ce matin, on n'est pas dans un lieu humain, on est dans le tabernacle céleste et nous sommes la prêtrise de Dieu. Et nous allons faire maintenant une intercession par l'Esprit. Et nous en avons fait une mardi dernier et très sincèrement, c'était impressionnant. Et une intercession pratiquement pendant 1 heure en langue. Où Dieu, eh bien c'était un sacerdoce surnaturel du Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Il n'est pas raisonnement et euh, seulement. Il a certainement une logique, une rationalité, mais il est bien au-delà de nous. Et ce qu'il voudrait, c'est que ce soit lui qui le fasse en nous, pas nous qui l'utilisions pour faire comme on voudrait. Donc c'est cela dont il est question. Et Jean-Baptiste va le dire. Il va dire qu'il faut que vous changiez vos pensées. Il faut que vous renouveliez votre intelligence. Et alors que nous lisons ces versets, que nous lisons la parole de Dieu, que nous prions ce soir, parce que je suis toujours dans ma prière, pour que nous puissions rentrer dans cette nouvelle dimension de cette nouvelle création que lui, Jésus, il a gagné pour nous. Il a ouvert les cieux. Il a déchiré le voile. Vous savez, c'est comme un hymen surnaturel. Il a déchiré le voile de la matrice. Et on a pu tous à la fois rentrer dans une nouvelle dimension, mais on a pu tous aussi en sortir. C'est-à-dire qu'on n'est plus confiné dans un endroit. Non, Dieu maintenant, il veut nous envoyer partout, il veut aller partout, il veut que son esprit puisse se répandre sur toute chair. Waouh, c'est Joël qui l'a prophétisé. Toute chair. Et donc, toute chair, c'est nous. Et il veut souffler son esprit sur toute chair. C'est quand même extraordinaire. C'est ça. Pourquoi? Ben parce qu'il veut retrouver sa famille. Parce que, vous savez, c'est un père souffrant. Quand on n'a pas tous les enfants à Noël autour de la table et qu'il en manque un, on souffre. Hein, voilà, il y en a quand même un qui manque. Eh bien, vous imaginez tous ceux qui manquent autour de la table, pour Dieu, tous ceux qui manquent, qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas rentrés dans cette, on va dire, le cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur, une nouvelle pensée, kainos. Je vous donnerai une nouvelle manière de vivre. Vous ne serez plus être privé de la gloire. Vous allez pouvoir maintenant vivre de ma gloire. Et j'ai fini par comprendre, au bout d'1 an de travail sur la gloire de Dieu, je l'ai dit à plusieurs personnes ici déjà, sur le cours, mais je vous le redis, et vous pouvez aussi aller le réécouter si vous le souhaitez.
le gouvernement de la nouvelle création, c'est l'amour. Et le pardon, c'est l'ultime dimension de l'amour. C'est le fait de vivre dans un pardon continuel pour toute chose, parce que tout va passer. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ce pourquoi Dieu nous a recréés, et c'est ce pourquoi il voudrait que nous puissions aujourd'hui, ensemble, démontrer à ce monde la réalité de son royaume, qui est un royaume harmonieux, un royaume de la paix, de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, combien de fois il va dire dans les livres de Jean, Jean va l'écrire et le répéter, il faut produire du fruit au singulier. Ceux qui sont à Christ, ceux qui demeurent en lui, pas avec lui, hein, en lui, ils vont produire du fruit au singulier. C'est quoi? C'est l'amour sous toutes ses formes. C'est l'amour de mille manières. C'est l'amour de diversifié, en complémentarité, en pluralité. C'est l'amour, voilà, de chaque être humain va être capable de libérer un parfum de l'amour à sa manière. Et c'est ça dont il est question dans la nouvelle création. Et je ne voulais pas y aller trop vite. Donc je rappuie et rappuie encore sur ce soir, vous allez être inondés, émergés de l'amour de Dieu, encore plus que ce que vous l'êtes déjà. Et nous prions, Seigneur, plus de ta gloire, s'il te plaît, sur chacun d'entre nous, chacune des maisons, chacun des lieux, des endroits connectés. Mais moi, je ne parle pas seulement du lieu, je parle du cœur. Que la connexion Wi-Fi se fasse avec puissance entre ton cœur, le cœur du Père, du Fils. Rappelle-toi qu'il est Melchisédek et du Saint-Esprit. Et que tu puisses aller. Tu vas passer un super week-end connecté et tu vas voir que la gloire de Dieu va prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, parce que c'est de l'amour de Dieu dont il est question. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. La prochaine fois, on va aller sur la puissance du repas que nous offre le Seigneur. Je veux revenir à cette histoire de la scène ou de l'Eucharistie. Pour moi, c'est la même chose. Passez une belle soirée avec le vent, parce qu'il est toujours là. On a vécu un grand miracle, on n'a pas été coupé, gloire à Dieu. Donc le prochain cours, c'est le 5 décembre, parce que la semaine prochaine, je pars pour les Cénacles. Vous allez voir d'ailleurs l'annonce, et donc je ne serai pas disponible jeudi soir. Voilà, le 30 au 1er, mais je serai déjà depuis le 29. Et donc voilà, je serai à Paris, pas, des Granges-le-Roi, c'est vers Paris. Et si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. C'est encore pas trop tard, mais il faut s'inscrire. Ensuite, ma prochaine et dernière journée de l'année 2025, parce que les Juifs, ils ont déjà changé d'année, mais nous, c'est l'année 2024. Mais on démarre 25, bien sûr, en janvier, mais les Juifs, ils ont commencé leur année en septembre, hein. Mais nous, voilà, il y a un petit décalage. Alors, c'est le dernier samedi, mais ça sera le 21 décembre, toute la journée. Vous pouvez aussi me suivre par Zoom. Et pour cela, il faut vous inscrire. J'ai une petite info à vous donner. Il va y avoir ensuite un changement de fonctionnement, aussi pour les guetteurs, hein. Heu, vous allez avoir au début de l'année, je vais vous le redire plusieurs fois, mais vous allez avoir au début de l'année qui vient, pour tous ceux qui participaient au cours des guetteurs, je vais, mettre un nouveau fonctionnement sur le site, où vous allez vous inscrire directement sur le site. Ça va vous faire rentrer dans un listing, avec une nouvelle manière de s'occuper du listing. Ça va se faire directement par WizEvent, et moi, ça va m'enlever beaucoup de travail, et ça me permettra juste d'avoir vous rentrer sur les WhatsApp. Il y aura une petite participation, je m'en excuse, mais ça va être le cas pour moi de vous le demander. Je vous demanderai 30 € à l'année pour tous les cours que je vous donne, parce que ça me permet d'ouvrir un WizEvent, et ça me permet d'avoir un listing d'adresses, et c'est plus moi qui vais le gérer, c'est la machine. Et je remercie le Seigneur pour ces nouvelles créations qui nous rendent bien service. Donc voilà, ça va être l'idée. L'idée, ça va être de vous réinscrire. Ça va purger les 150 ou 200 personnes qui ne me suivent plus du tout. Et moi, je vais retravailler avec les personnes que je vais vraiment suivre et qui vont me suivre. Et on va repartir sur une année avec le même fonctionnement du Zoom et du Zoom ouvert de temps en temps. Voilà. Donc, c'était juste une petite info que je vous redonnerai plusieurs fois.
D'autres, annonces, alors je serai aussi alors ça c'est du 28 février au 2 mars, c'est mes prochaines interventions, donc je le dis pour celles et ceux qui sont, vers ces coins-là et que ça intéresserait en tous les cas d'inviter quelqu'un ou d'en parler autour de vous. Ça se passera, à l'Épont de Sée, c'est quelque part vers Angers, hein, si je me souviens bien, voilà. C'est une communauté vers Angers et je vais parler de la gloire de Dieu et il y aura aussi le père Daniel Marie Thévenet qui sera intervenant avec moi-même. Moi, j'aime travailler dans une famille diversifiée, gloire à Dieu. Ensuite, je serai pour la régionale des Women's Aglow à l'église Ciel Ouvert. Ça se passera le samedi 24 mai 2025. Donc, pour ceux qui êtes dans la région là-haut de Saint-Étienne-du-Rouvray, eh bien, je m'y trouverai au mois de mai. Je vous donne les dates que j'ai en avance pour que vous puissiez, si ça vous dit ou si ça vous intéresse, de garder ces dates-là. Ensuite, on a la grande maison de Jean où vous êtes tous invités, bien sûr, parce que ça, c'est vraiment une maison, enfin, c'est notre maison, c'est la maison que nous portons avec la communauté de l'abri. Et ça sera du 11 au 14 juillet. Gardez ces dates et nous aurons à la fois, je pense, Yuval Yannet. Il y a d'autres intervenants. J'attends d'avoir des confirmations, mais ça sera la grande famille et ça sera surtout des. Ce que nous recherchons, c'est les profondeurs de sa gloire, c'est l'idée. Nous avons 2 petites maisons de gens qui ne sont pas encore mis en annonce, mais il y en a une en février et il y en a une au mois de mai. Il y en a une avec David Bouillon, un excellent, théologien, docteur en théologie, mais qui est charismatique et formidable. J'ai pas encore les visuels, mais je vous en parle déjà. Vous pouvez aller voir, vous irez voir sur le site, mais les visuels n'y sont pas encore, mais ça va pas tarder. Mais c'est, une petite maison qui va être avec, David et si vous avez envie de descendre dans les profondeurs de la révélation du Messie Yeshua, parce que lui, c'est vraiment sa spécialité, Israël, alors, dès que j'ai la date, je vous la dis parce que même moi, j'ai envie d'y participer, voilà. Voilà et au mois de mai, ça sera avec de nouveau André Coetzee, si ceux qui l'avaient déjà écouté une première fois l'année dernière. Oh, un louangeur d'Afrique du Sud, oh, un prophète, waouh, merveilleux. Vous aurez les dates aussi, ça se passera. Alors, ces petites maisons-là ne sont pas enregistrées, hein, elles sont uniquement en présentiel. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger la vie des personnes qui ouvrent leur cœur. C'est pour ça qu'on ne les enregistre pas. Voilà, en tous les cas, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Toujours mes bouquins en vente. Si jamais vous ne les avez pas lus, il vous manque quelque chose. Le chemin de la liberté, c'est côté délivrance. Et le pardon, chemin de la vie, c'est pour la clé pour avoir encore plus d'accès, comme la délivrance d'ailleurs, à la gloire de Dieu. Voilà. Merci de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour les notifications, vous verrez ce qui vient de sortir. Là, je viens de sortir 2 enseignements de ma dernière journée du samedi sur l'obéissance et la désobéissance. Et le matin, on a eu un temps de feu, donc j'ai décidé de le mettre sur ma chaîne publique. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui ont déjà regardé. Les gens sont touchés chez eux, ils vivent le feu chez eux. Alors ça s'appelle le feu du réveil et c'était samedi matin, samedi dernier. Et puis les 2 enseignements sur l'obéissance, eh bien, vous les trouverez directement en première partie sur ma chaîne. Voilà. C'est pour vous bénir que je vous dis ça, parce que là, tout est gratuit. Par contre, si vous voulez me bénir, eh bien, c'est possible, vous pouvez le faire. QR code, vous pouvez le faire à votre manière, par chèque, par comme vous voulez, par versement automatique. Moi, je suis béni si vous me bénissez et je vous bénis en retour. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée. À bientôt.